Bon, cher Thibault, on est dans cette cave historique, en ton domaine, à Nuits-Saint-Georges, pour évoquer les climats. Les climats, pour nous, bourguignons, ça va de soi. Mais quand on en parle pour expliquer à des personnes qui s'y intéressent, mais qui ne sont pas les pieds dedans, c'est jamais toujours très évident. Alors ce serait bien que tu nous dises un petit peu comment tu vis cette philosophie des climats, comment tu es concerné par ces climats et nous parler un peu de ton rapport au climat de Bourgogne. Je pense que d'une part les climats c'est tout pour nous, c'est tout parce que c'est l'essence même de notre quotidien. Un climat c'est avant tout une terre en fait, hein, oui. Parce que faut jamais oublier que la terre elle s'est formée, elle s'est forgée par tous ces mouvements et par tous les mouvements qu'on a pu avoir en Bourgogne, mais aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'en Bourgogne, on l'a mis en exergue depuis très longtemps. On parlait des moines bénédictins, puis évidemment des cisterciens. Et pour moi, les climats, c'est avant tout un endroit. Un endroit qu'on essaye de faire vivre, déjà au quotidien par notre travail aux vignes, par la compréhension. Après, évidemment, c'est un nom. C'est un nom qui a une signification, un nom de lieu, et ce lieu, ce nom de lieu, c'est aussi un goût de lieu. Et moi, mon domaine est à Nuits-Saint-Georges, avec des vignes sur Nuits-Saint-Georges et sur Vosne-Romanée. Donc j'ai la chance d'avoir un certain nombre de lieux-dits dans le domaine. On fait en Bourgogne 19 vins différents, donc chaque parcelle c'est un vin différent, il n'y a pas d'assemblage. Il y a donc des hauts lieux viticoles et un climat, c'est un haut lieu viticole où il y a eu une rencontre entre l'homme et ce lieu qui n'a pas été choisi pour rien. Et parmi ces hauts lieux, il y en a un qui tient particulièrement à cœur, ce sont les Saint-Georges. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot des Saint-Georges? Et souvent, les personnes qui posent la question me posent la question en disant « Quel est votre terroir de cœur ?» Et je dis, mais moi, mon terroir de cœur, c'est les Saint-Georges. Alors pourquoi? D'une part, parce que c'est un terroir qui, à mon avis, a été un petit peu mis de côté, d'une certaine manière. Il n'y a pas si longtemps que ça, puisque il ne faut pas oublier que la classification de la Bourgogne, elle est relativement récente, elle a 80 ans, hein, 1936, la première classification, et la création également de l'INAO. À ce moment-là, les Saint-Georges, qui étaient classés dans la première classification de 1855 comme tête de cuvée, hein, première cuvée, tête de cuvée, comme les autres grands crus qu'on connaît aujourd'hui, n'a pas été classé à ce moment-là en 1936. Parce qu'il y a évidemment, comme beaucoup de l'histoire, il y a toujours des phénomènes économiques et politiques qui sont responsables de certaines décisions qui ont été prises. Et les Saint-Georges, la raison de sa non-classification en grand cru, c'est essentiellement économique. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les négociants étaient les principaux acheteurs de vin en Bourgogne. Les vignerons étaient simplement des gens qui travaillaient la vigne et qui vendaient leurs raisins ou qui étaient métayers et qui donnaient la part de récolte à leurs propriétaires. Et les négociants ont dit aux vignerons, faites ce que vous voulez sur les Saint-Georges, si vous voulez avoir un grand cru, faites-le. Mais nous, on a besoin de ce vin-là pour améliorer la qualité d'autres vins qui faisaient des vins d'assemblage d'une certaine manière. Le modèle était un peu le modèle choisi à l'époque, c'était plutôt le modèle champenois, c'était de faire des vins de cuvée. Il ne faut pas oublier qu'on sort de la crise de 29, on est dans un marasme économique terrible. J'ai même appris il n'y a pas très longtemps que 2 années de suite, il y a des cuves qui étaient vidées avant l'arrivée des vendanges parce que le vin n'était pas vendu et qu'il fallait faire de la place parce que la récolte elle arrive. C'était terrible, on ne pourrait même pas imaginer ça aujourd'hui. Et les négociants ont dit faites ce que vous voulez mais n'oubliez pas qui sont les acheteurs de vin. Et puis la deuxième raison, qui est une raison aussi économique, qui était que les droits, enfin les taxes foncières, les taxes qu'on devait payer chaque année sur la vigne étaient importantes, étaient les mêmes, quasiment les mêmes pour un village ou un premier cru, étaient 2 à 3 fois plus importantes sur les grands crus. À l'époque, ils n'avaient pas d'argent, les vignerons ne mangeaient pas tous les jours, il faut le savoir. Et donc, les vignerons et les propriétaires ont dit pourquoi payer plus cher une taxe foncière d'un vin qui ne va pas nous rapporter plus d'argent et qui, peut-être, on n'arrivera pas à vendre à nos négociants. Donc, c'est les 2 raisons principales
qui ont fait que les Saint-Georges n'ont pas été classés comme grands crus. Alors il faut revenir un tout petit peu en arrière aussi sur l'histoire, puisqu'on est à Nuits-Saint-Georges, comme tu l'as dit, et Nuits-Saint-Georges, avant de s'appeler Nuits-Saint-Georges, s'appelait Nuits. Puis il y a le chemin de fer qui va de Paris à Marseille, enfin Paris-Lyon-Méditerranée, le fameux PLM, passé à travers la Bourgogne et passé sur 2 Nuits. Il y avait Nuits-sous-Ravière dans l'Yonne et Nuits Saint-Georges en fait. Et en fait ces deux villes, il y avait Nuits qui était dans l'Yonne, qui était simplement appelée Nuits. Et les chemins de fer ont dit il faut qu'on différencie les deux. Donc le Nuits de Lyon, on va l'appeler Nuits-sous-Ravière, et le Nuits qui se trouve en Bourgogne, en Côte d'Or, on va l'appeler Nuits-sous-Beaune. Évidemment, les vignerons de Beaune et les vignerons de Nuits-Saint-Georges, les propriétaires de Nuits-Saint-Georges ont dit c'est hors de question qu'on soit sous Beaune. C'était juste même pas envisageable. Donc il y a eu un décret en 1892 qui a utilisé le meilleur terroir de Nuits-Saint-Georges, comme ça s'est passé avec Gevrey et Chambertin, qui était avant Gevrey en montagne, est devenu Nuits-sous-Beaune est devenu Nuits-Saint-Georges. Ils ont adjoint en fait le nom de leur meilleur terroir.